Hello la communauté, vous êtes bien sur Team Smile 24. Moi c'est Thierry, coach, et aujourd'hui on continue nouvelle vidéo où on parle de la relation père-fils. Hier j'ai parlé notamment de l'alternance, en tout cas des moments où j'allais chez mon père et comment ça se passait. Aujourd'hui je vais plus revenir sur la communication entre père et fils. En fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté pour les pères de partager leur cœur et pour les enfants de revenir facilement en réponse à ce partage. Pour faire simple, en tout cas de ce que j'ai vu moi dans les familles antillaises, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés de communication. Et je me rends compte, alors je vois que ça se passe dans les familles antillaises, mais je pense que ça peut arriver aussi dans d'autres cultures et dans d'autres types de familles qui ne viennent pas des Antilles. En fait, la manière de communiquer, la manière de parler à son enfant en tant que père, et surtout quand on a un fils, pour moi c'est hyper important. Et quand j'étais plus jeune, je me rends bien compte qu'il y avait un manque de communication réel entre moi et mon père, parce que j'avais pas la possibilité de pouvoir parler facilement avec lui de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Il n'y avait pas un partage vous voyez, de liberté, voilà, quelque chose de libre. Et je pense aussi que mon père, après, par rapport à ce que lui aussi, sans doute, a vécu, avait aussi cette communication par rapport à son fils n'était pas fluide. Et alors après, je pense que ça peut aussi dépasser le cadre père-fils, qu'il y a aussi une partie que quand on est un homme, on a parfois tendance à ne pas toujours partager ses émotions. Mais je me rends compte en tout cas qu'il y avait un problème de communication. Problème de communication. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de réservé, où je ne parlais pas forcément beaucoup. Il fallait vraiment aller me chercher pour communiquer avec moi. Et je sentais qu'il n'y avait pas forcément cette communication avec mon père. Et je pense que mon père voyait aussi cette timidité. Je pense qu'il voyait, il voyait tout ça, mais euh, il voyait la situation, il me décrivait voilà, comme étant quelqu'un qui était réservé, quelqu'un de timide. Parfois même, il utilisait la comparaison avec d'autres membres de ma famille qui n'avaient pas cette personnalité, ce caractère que moi j'avais. Et je pense que ça peut arriver que des pères puissent parfois comparer les enfants. Et des fois, on peut pas forcément toujours bien le vivre. Moi, je disais, voilà, j'étais comme ça, donc j'avais pas d'autre, c'était ma manière d'être, ma manière de communiquer. Mais ce que je pense qu'il y aurait, en tout cas, ce qui peut aider, et à mon avis, qui peut améliorer une relation, c'est que le père, s'il en a la possibilité de pouvoir aller vers son enfant et de pouvoir parler avec lui. L'enfant a besoin, pour moi, de savoir qu'est-ce que pense de lui son père, et surtout de se sentir encouragé. De dire, voilà, que ton père t'aime, quel que soit le caractère que tu as, la personnalité que tu as, mais qu'il t'aime, que le père puisse le signifier à l'enfant. Pour ma part, alors, oui, mon père me l'a dit qu'il m'aimait. C'est arrivé dans mon enfance, il me l'a précisé. Et, euh, et, et oui, ça fait du bien, ça m'a fait du bien de l'entendre. Néanmoins, je pense que pour ma part, j'aurais voulu l'entendre plus de fois que je l'ai entendu. Beaucoup plus. Parce que je pense que ça m'aurait aidé à aller beaucoup plus loin dans ma relation de confiance,
dans ma relation aussi d'amour avec mon père. Et il y a aussi, je pense, une part de moi, une partie de moi, enfin, je suis un homme aussi, et je pense que nous les hommes, on a cette partie d'ego. On a une partie d'ego, il y a la partie d'orgueil qu'on n'a pas forcément envie de dire à notre père aussi que... enfin, partager aussi ses émotions. Pour moi, c'est que ça a été quelque chose de très... de pas évident aussi. Alors, aussi bien de la part de mon père, mais aussi bien de ma part. Je me suis rendu compte avec le temps que partager ses émotions, partager ce que je ressentais, ça a été difficile. Ça a été difficile. Hmm. C'est c'est aujourd'hui la capsule que je voulais vous partager. La communication père-fils qui n'est pas toujours simple. Si ça vous est aussi arrivé de vivre, avoir des communications, des moments plus difficiles avec votre... eh ben, soit si vous êtes... si vous avez vécu des relations difficiles avec votre père, pouvoir noter, en tout cas dans la manière de communiquer, mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez trouvé des solutions ou pas. Et si vous êtes père et que vous regardez cette vidéo, eh ben, partagez aussi vos expériences. Si vous avez envie de le partager, d'aider d'autres personnes et d'encourager, eh ben, partagez-le aussi. Peut-être que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre et ont besoin aussi d'avoir peut-être du conseil. Comme d'habitude, j'ai mis des créneaux. Vous pouvez réserver avec moi un appel pour échanger sur cette thématique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Team Smile 24.